Salut, t'es sur Dernière Minute et on va décortiquer ensemble les bases de la chimie des solutions. L'objectif? Que tu sois fin prêt. Allez, c'est parti. Ok, le stress de l'examen monte, je sais ce que c'est. Mais on va régler ça, tout de suite. Dans les minutes qui suivent, on va mettre de l'ordre dans tout ça. Fini de paniquer, on maîtrise les concepts un par un. Bon, pour comprendre ce qu'est une solution, il faut d'abord connaître les deux joueurs principaux. C'est la base de la base, mais c'est absolument essentiel. Alors, le solvant, dis-toi que c'est le boss de la solution. C'est la substance qui est là en plus grande quantité, celle qui accueille les autres. La plupart du temps, ce sera de l'eau, mais pas toujours, hein. C'est lui qui va donner son état à la solution, liquide dans la majorité des cas. Et puis, t'as le soluté. Lui, c'est l'invité de la soirée. C'est la substance qu'on ajoute en plus petite quantité et qui va se disperser, se mélanger complètement dans le solvant. Voilà l'équation qu'il faut absolument retenir. Un ou plusieurs solutés qui se mélangent de façon parfaitement homogène dans un solvant, eh bien ça donne une solution. C'est aussi simple que ça. Un petit point de vocabulaire super important. Quand tu lis solution aqueuse, ça veut juste dire une chose. Le solvant, c'est de l'eau. Point. C'est ce que tu vas retrouver dans genre 99% de tes exercices. Ok, maintenant qu'on connaît nos joueurs, on va aller voir ce qui se passe au niveau microscopique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure chimie. On a tous déjà fait ça. Tu mets du sel dans l'eau, tu brasses un peu et hop, il disparaît. Mais il est allé où juste? Pour comprendre ça, il faut zoomer, vraiment zoomer, au niveau des molécules. En fait, c'est une sorte de danse en 3 temps. D'abord, il faut dépenser de l'énergie pour casser les liens qui tiennent les particules de soluté ensemble. Ensuite, il faut aussi dépenser de l'énergie pour écarter les molécules de solvant et leur faire de la place. Et finalement, la bonne nouvelle, de l'énergie est libérée quand le soluté et le solvant s'attirent et créent de nouveaux liens entre eux. Et pour que ça marche, il faut que l'attraction finale soit assez forte pour que tout ça en vaille la peine. Toute cette petite danse moléculaire, eh bien, ça a un coût énergétique. Casser des liens, ça demande de l'énergie. En former, ça en libère. Et le bilan des deux va nous dire si, au final, la solution va chauffer ou refroidir. Ce bilan énergétique, on a un mot pour ça, c'est l'enthalpie de dissolution, le fameux delta H. Pour faire simple, on additionne l'énergie qu'on a dépensée au début, puis on soustrait l'énergie qu'on a gagnée à la fin. Le résultat, positif ou négatif, nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Et c'est là que ça devient intéressant. Si le bilan final est positif, ça veut dire que le processus a dû aller chercher de l'énergie dans son environnement pour fonctionner. On dit que c'est endothermique. Le résultat, la solution devient froide. Pense aux pochettes de froid instantané pour les sportifs, c'est exactement ça. À l'inverse, si le bilan est négatif, c'est exothermique. La formation des nouveaux liens a libéré un surplus d'énergie, résultat, la solution chauffe, comme les petites pochettes chauffantes pour les mains en hiver. Bon, attention, concentration maximale. On arrive à la section « Sauve ta note ». C'est une erreur hyper classique, celle qui coûte des points. Écoute bien pour ne pas tomber dans le piège. Une solution saturée, c'est une solution qui est pleine à ras-bord. Le solvant a accueilli le maximum de soluté qu'il pouvait. Si tu essayes d'en rajouter, ça ne marchera plus, il ne se dissoudra plus. Mais attention, grave bien ça dans ta tête. Une solution qui est parfaitement saturée est encore limpide, elle est parfaitement homogène. Il n'y a pas de solide au fond du contenant. On est à la limite, mais tout est encore dissous. Le solide qui se dépose au fond, le fameux précipité, il apparaît seulement quand tu as dépassé le point de saturation. À ce moment-là, on parle de solution sursaturée. Le système ne peut plus gérer, alors il expulse le surplus de soluté sous forme solide. Donc, pour résumer, saturée égale pleine, mais claire. Sursaturée égale trop pleine, avec un dépôt solide. Et voilà, là, tu as les bases solides pour comprendre la mature des solutions. La prochaine étape logique, c'est de se demander comment on peut jouer avec ça. Est-ce que la température pourrait changer les choses? La pression peut-être? Juste le fait de se poser la question, c'est déjà se préparer pour la suite. T'as tout ce qu'il faut, lâche rien.